Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'Experts sur H24, l'émission, vous le savez, qui nous permet de décrypter l'actualité, qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit politique, sportive et économique ou encore business. Et aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. On en a déjà parlé sur H24 plusieurs fois, notamment au lendemain de l'attaque qu'avait subi la CNSS et d'autres institutions. Eh bien, la cybercriminalité, est un véritable sujet pour toutes les entreprises, les institutions et les pays. Quelques chiffres, et c'est quand même des chiffres qui donnent un peu le tournis. Le coût de la cybercriminalité est évalué à 10 000 milliards de dollars en 2025, à peu près. Après, les chiffres diffèrent, mais on est autour de ce chiffre-là. C'est quand même assez impressionnant. Chaque seconde, près de 30 000 sites web font l'objet d'une attaque. 80% des sinistres cyber sont dus à une erreur humaine, figurez-vous. On va en parler. Vous savez, les campagnes de phishing, quand vous recevez un SMS, un mail et que vous appuyez dessus, etc. Donc finalement, il y a aussi cette notion, il y a cette considération humaine qui est extrêmement importante pour faire face à la cybercriminalité. Et on va en parler aujourd'hui avec Mostafa Taleb, qui est expert projet réseau et sécurité. Au sein d'une entreprise qui est très concernée par la cybersécurité. Un opérateur, c'est Orange. Mostafa, bonjour, comment ça va? Bonjour Faisal, c'est bien. Tout va bien? Très bien, merci pour l'invitation. Merci, alors ça doit être un métier pas facile en ce moment d'être expert en cybersécurité, effectivement. Surtout chez un opérateur télécom. Tout à fait, donc la préoccupation majeure d'un opérateur, c'est de garantir la sécurité des données de ses clients. Parce que donc, il y a des données, finalement vous êtes à un point focal et sensible. Absolument, absolument. Voilà, donc on opère dans différents secteurs, que ce soit en connectivité, en cybersécurité. On propose des projets de grande valeur ajoutée pour les entreprises qui souhaitent durcir leur infrastructure en termes de sécurité. On va y revenir justement, mais avant, j'ai donné des chiffres. Est-ce que, ça c'est des chiffres que je suis allé croiser, etc., sur différentes sources, Gartner, Kaspersky, les grands éditeurs d'antivirus qui agissent dans la cybersécurité, et il y a des études qui sont faites mondiales aussi au niveau sectoriel. C'est aussi gros que ça? On ne se rend pas compte de ce que la cybercriminalité est devenue aujourd'hui en 2025? Aujourd'hui en 2025, toute institution fait face à des cybermenaces. Donc les cybercriminels sont là, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut être attaqué, donc il faut être toujours prêt pour défendre ce genre d'actes. Donc, et chez nous à Orange, on accompagne nos clients dans leurs projets stratégiques de sécurité. La cybercriminalité, durant le temps, bien sûr, elle a évolué avec l'arrivée de l'IA, qu'on va traiter juste après. Donc les risques deviennent de plus en plus importants et on peut citer parmi les risques les plus répandus qu'on connaît bien sûr les attaques de phishing, les attaques par malware. Alors, on va expliquer, c'est bien de détailler ça parce que j'ai donné un chiffre, c'est 80% finalement des sinistres cyber. Ça, j'ai pris ça, je parle de sinistres parce que j'ai pris ça de chiffres des assurances à l'international qui s'occupent des risques cyber. Donc un sinistre cyber est dû à 80% par une erreur humaine. C'est là ou c'est comment? Juste qu'on comprenne quoi. Le facteur humain, il est présent donc, dans ce genre d'incident. Mais reste aussi le niveau de protection et le niveau de la maturité dans le domaine de sécurité. Donc ça reste aussi un élément important. Reste aussi la protection, qu'est-ce qu'on déploie comme solution et comment. Donc ces éléments, ils se regroupent tous pour compléter cette image de cyberdéfense. Donc, et pour permettre de prémunir, bien sûr, toute institution, qu'elle soit petite ou grande, des risques cyber. Alors, il y a le phishing. Il y a les rançons, donc les ransomware, c'est ce qui est le plus pratiqué aussi. C'est des hackers qui rentrent. Alors ça aussi, c'est des grandes questions. C'est comment ils rentrent, comment on fait pour les identifier. Et ils vous envoient une demande de rançon pour que soit ils ne détruisent pas toutes les données, soit ils n'altèrent pas toutes les données. C'est ça les principales méthodes des hackers?
Justement, parmi les principales méthodes, on trouve le phishing, donc la partie hameçonnage. Donc quand on demande une rançon, il y a d'autres techniques que les cybercriminels utilisent. Donc on peut citer les attaques par déni de service distribués. Okay. C'est lorsqu'on essaie de faire compromettre un serveur qui est publié sur Internet, d'une institution importante par exemple. Ça c'est l'attaque des sites web quoi. Oui, c'est quand on voit qu'il y a une page qui est hackée. Ok, d'accord. Donc quand on les attaque par ce type d'attaque par déni de service, c'est dans le but de rendre ce serveur indisponible en le submergeant de requêtes. Ce sont des requêtes parfois légitimes, parfois non légitimes. Voilà, donc comme ça on compromet ce serveur. Ça a un impact bien sûr pour les entreprises. Bien sûr, ça a un impact économique sur l'image de l'entreprise. Du coup, donc, ce genre d'attaque, il existe d'autres types d'attaques. Donc, il y a des attaques qu'on appelle les APT, donc Advanced Persistent Threats. C'est des attaques qui persistent dans le temps et qui sont de nature. Non, non. Ce sont des attaques de type furtive. Donc, elles sont furtives. L'attaquant pénètre dans le réseau sans se faire apercevoir, quitte les lieux pendant une longue durée, récupère les données, c'est dans le but de voler des données. Donc ce genre d'attaques qui sont donc, partout, les gens doivent être conscients par rapport à leur risque. Donc le risque, comme vous avez cité, c'est des chiffres en millions de dirhams qui peuvent causer un impact financier important pour les institutions et les organisations. J'ai un chiffre moyen, c'est le coût moyen, encore une fois, alors ça c'est d'après IBM, coût moyen, encore une fois, c'est une moyenne, donc, mais que ça montre quand même l'ampleur de la chose. Le coût moyen d'une attaque cyber réussie, en gros par les hackers, c'est 4,7 millions de dollars. Donc vous imaginez, c'est le coût moyen. Alors imaginez entre les très grandes institutions, avec beaucoup de disparités entre les continents, etc. L'IA, nécessairement, l'intelligence artificielle, on a eu les assises nationales de l'intelligence artificielle il y a quelques jours, au moment où on enregistre cette émission. L'IA, ça a permis de quoi? De multiplier par 100 000, 1 million, je ne sais pas, 10 puissance, ce que tu veux, le nombre de requêtes. Comment ça a permis aux hackers de s'upgrader? Et de l'autre côté, comment ça a permis aussi à la cyberdéfense de s'upgrader aussi? Est-ce que finalement, on a de l'IA contre IA en termes de cybersécurité? Justement, donc l'intelligence artificielle, pour les cybercriminels, est un levier important pour qu'ils exécutent leurs actes criminels, mais aussi cette intelligence artificielle, elle est exploitée par les cyberdéfenseurs. Donc ces deux antagonistes qui sont les criminels et les défenseurs essaient de faire évoluer leurs capacités en se basant sur l'intelligence artificielle. Ces attaques par IA, aujourd'hui l'intelligence artificielle, on a un peu de recul sur cette nouvelle technologie, mais forcément les attaques via l'IA vont être dévastatrices. Nous avons actuellement, on a enregistré quelques types d'attaques qui sont courantes, telles que le deepfake. C'est le genre des vidéos qui sont des fausses vidéos, bien sûr, dans le but d'usurper des identités. C'est un genre assez simple d'usage de cybercriminalité. Il y a aussi des attaques qui sont un peu redouteuses dans l'IA, c'est les attaques de dopage d'intelligence artificielle. De dopage d'IA. Même l'intelligence artificielle, on l'adopte. Tout à fait. Donc cette attaque, ça consiste à compromettre les données collectées par une intelligence artificielle qui est bien sûr légitime, qui traite dans un système informatique quelconque. Tout à fait. Bref, tout ce qui est utilisé dans l'industrie, par exemple. Tout à fait. Et l'IA malveillante, elle essaie de doper ces données qui sont bien sûr collectées via des données orientées. Ce qui va fausser. C'est-à-dire on fausse tout. Tout à fait. Donc, tous les paramètres, tous les tableaux de bord finalement de l'entreprise. Ils sont compromis. Qui sont monitorés. Absolument. Et ça pose de vrais problèmes. Si on pense à une centrale électrique, à une usine automobile, bref. Même en cybersécurité. Donc il y a des machine learning dans les outils les plus avancés dans la sécurité qui se basent sur cette IA. Et donc l'attaquant peut brouiller l'accès à des systèmes qui sont robustes, moyennant ce genre de mécanisme. Voilà. Alors, est-ce que toutes les entreprises sont concernées? C'est toujours la même question qu'on pose à chaque fois, mais c'est important de le répéter, parce que souvent on a l'impression que ce sont les grandes institutions, les grandes entreprises qui sont concernées par les cyberattaques, mais ce n'est pas vrai. On a les PME, on a des TPE aussi qui sont visées, et souvent on se rend compte que
Les grandes entreprises, elles ont les moyens de payer la rançon. Elles ont les moyens d'être assurées. Elles ont les moyens, alors qu'une TPE, même si c'est un petit montant, ça peut la mettre par terre. Absolument. Donc, les grandes entreprises, elles sont bien équipées en termes techniques. Ils respectent beaucoup plus les procédures et les process qui sont régis et par la loi et par les bonnes pratiques qui sont connues mondialement. Le souci des petites et moyennes entreprises, même les TPE, c'est qu'ils ont une maturité assez moins importante pour des raisons bien précises. C'est que les PME, ils ne donnent pas beaucoup de moyens, beaucoup de techniques, moyens techniques bien sûr et opérationnels pour la cyberprotection. Généralement, chez une PME, on trouve des systèmes qui sont obsolètes, donc qui présentent des vulnérabilités de sécurité. Et ce qu'on va toujours citer, c'est la sensibilisation. On est moins sensibilisé au sein d'une PME que dans une grande structure. Donc c'est ce qui rend un peu les choses qui différencie la criticité selon l'impact. Un autre point important, c'est que notre pays bientôt va organiser des événements très importants. Donc dans cette chaîne de valeur d'organisation, les PME représentent un nombre important d'acteurs. C'est énorme. Voilà. Donc prochainement, ils seront la cible numéro 1 pour les attaquants. Donc on espère que ces entreprises prennent les mesures nécessaires dès maintenant pour protéger leur système. Et vous, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire Orange, on a 3 opérateurs sur le marché, donc nécessairement pour l'arrivée de ces grands événements, vous êtes un point d'entrée, vous faites transiter les données, il y a les données qui sont à travers la 4G, bientôt la 5G, Inch'Allah, et puis il y a même les données téléphoniques et les données SMS, parce que ça passe par là aussi, il y a énormément de questions qui se posent par rapport à ça, mais vous, alors il y a votre protection à vous, et puis après comment vous protégez les citoyens et puis les entreprises surtout, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Une question très importante, c'est Faisal, parce que la sécurité, donc, comme j'ai dit au début, c'est la préoccupation des entreprises, notamment un opérateur par lequel passent les données des clients. Donc chez nous à Orange, on essaie de déployer les outils les plus performants en termes de sécurité. Ça d'un côté, pour notre propre infra. De l'autre côté, on accompagne les clients de tout type de taille pour sécuriser leurs assets, que ce soit leur connectivité, même leur système informatique. Donc on peut citer par exemple des produits que nous offrons en catalogue. Donc pour les petites et moyennes entreprises et même pour les grandes structures, en termes de connectivité, nous avons 2 solutions, qui est le SD-WAN, Business SD-WAN, et le Business Internet Security. Donc le Business Internet Security, c'est un produit qui est pour sécuriser les flux Internet des entreprises, en se basant sur des firewalls, bien sûr des pare-feux de haute technologie, dernière génération. Donc on offre bien sûr toute l'assistance depuis bien sûr l'intégration de la solution jusqu'à l'accompagnement, le déploiement et la mise en Et ça, c'est adapté aux petites entreprises ou c'est adapté aux entreprises de toutes les tailles? Le produit, on le déploie chez toutes les structures, que ce soit petites ou grandes. Le Business SD-WAN, c'est une autre façon de rénover la partie connectivité, notamment pour les entreprises qui sont connectées avec plusieurs partenaires ou bien leur propre branche. Donc on offre des connectivités à plusieurs niveaux de sécurité, et le flux entre ces institutions et leurs partenaires ou leurs sites distants, il est crypté. Il se base sur des mécanismes performants de routage. Donc cela, bien sûr, proposé généralement pour les clients qui souhaitent externaliser les tâches opérationnelles de sécurité en stock des données, résilientes, redondantes et résilientes. Donc ce sont les éléments de base qu'une société doit suivre pour la protection de ses données sensibles. Pour finir, on est en 2025. Lorsque je faisais des émissions sur la cybersécurité il y a 4 ans, on ne parlait pas de la même chose. Même il y a à peine 8 mois, on ne parlait pas de la même chose avec la vitesse avec laquelle IA fait bouger les choses. On est en 2025. La cybersécurité, l'année prochaine, ça sera quoi? Question importante. Je ne parle pas dans 10 ans, je parle rien que l'année prochaine. Donc, si on essaie de se repérer dans l'histoire, alors la cybersécurité au début, elle consistait à plutôt les cyberattaques. Donc l'attaquant, c'était le petit gars qui avait des motivations personnelles, de challenge, de démonstration de capacités techniques et tout, pour atteindre un système et le compromettre bien défini, pour des raisons que ce soit financières
ou de l'ego. Voilà, de l'ego, de la démonstration de force. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée, que ce soit du deep web, l'Internet, l'émergence de la nouvelle technologie et de l'intelligence artificielle, je peux rajouter aussi de l'arrivée de l'informatique quantique. Donc c'est un autre stade qui va faire révolutionner aussi cet écosystème si on passe cyber. à la vitesse de calcul des ordinateurs quantiques, là je pense qu'on est dans une autre dimension. Absolument, absolument. Par contre, l'intelligence artificielle, elle sera bien sûr un levier pour la sécurité des institutions. Dans plusieurs niveaux, vous avez cité au début l'erreur humaine. Donc, par rapport à l'erreur humaine, l'intelligence artificielle va nous permettre d'éviter à 80% ces erreurs d'analyse, de mise en œuvre d'actions de remédiation qui nécessitent bien sûr une réactivité lors d'une attaque. Voilà. Et aussi va permettre... déjà, sur les mobiles, les mails, oui. Hein, quand il y a un mail qui est suspecté d'être phishing, il y a l'IA déjà qui intercepte. Voilà, qui intercepte Absolument. déjà, qui fait déjà un gros filtre. Tout à fait. Donc déjà, ça permet de... D'ailleurs, en ouvrant cette parenthèse, chez Orange, on propose même des solutions pour la protection des endpoints, que ce soit les smartphones, les tablettes, les PC. Tous les points d'entrée. Tout à fait. D'une Donc organisation. c'est un produit management device qui gère bien sûr la sécurité de ces dispositifs. Aussi une solution bien sûr qui s'appelle MicroSOC pour la protection des postes de travail et des serveurs. C'est des solutions managées qu'on offre aux clients. Revenons bien sûr à l'intelligence artificielle, donc elle va permettre de réduire les erreurs du facteur humain et aussi de faire évoluer bien sûr l'identification des menaces. Donc le temps de traitement que bien sûr permet donc les données que traite l'IA par rapport à l'être humain, donc c'est exponentiel donc, en termes de temps. De l'autre côté, les malfaiteurs aussi, ils évoluent leur capacité par l'intelligence artificielle. Ça se fait en parallèle, un pas devant, un pas devant, un pas devant. Mais eux, ils ont toujours l'avance. Ils ont toujours de l'avance. Tout à fait. Merci beaucoup, Mustapha, d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur la cybersécurité et puis comment un opérateur télécom tel que Orange, justement, se protège et puis vous protège parce que vous êtes quand même en première ligne en termes de transfert de données. Si vous préférez les paroles à l'image, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast en audio sur toutes les bonnes plateformes et nous, on se retrouve très vite sur H24 pour un autre Parole d'expert. Bye bye.